Et voilà, après, quelques années plus tard, on se retrouve à être un groupe dans lequel Marshall est la seule fille. Voilà. Un peu l'ironie du sort, mais c'est comme ça. Alors, c'est un groupe fondé en 2013 par Marcella Di Troia, donc la chanteuse, qui devait à la base être un groupe de filles. Mais elle ne trouvait pas de guitariste dans le style qu'elle voulait, donc elle a demandé à Pierre Latteur, Pete, de se joindre au projet. Et c'est comme ça que le projet est vraiment né, on va dire. Et voilà, après, quelques années plus tard, on se retrouve à être un groupe dans lequel Marshall est la seule fille. Voilà. Un peu l'ironie du sort, mais c'est comme ça. Les influences sont assez variées. Alors, originellement, c'est un groupe de stoner, on va dire. Donc, les groupes de stoner ont beaucoup influencé les débuts, on va dire, de Black Mirror. Donc, Queens of the Stone Age, en tête de gondole, évidemment. Maintenant, les influences sont variées, quoi. On retrouve aussi du Radiohead, on retrouve évidemment du Nirvana, parce que tous dans le groupe, on est tous assez fans des années 90. Donc, ça se reconnaît d'ailleurs beaucoup dans le dernier album là, qu'on vient de sortir. C'est beaucoup plus 90s que par le passé, quoi. Il y a d'abord eu un EP, Funky Queen, qui a été suivi par un album Look into the Black Mirror. Et maintenant, là qui vient de sortir, c'est tout chaud, le dernier album, Tomorrow Will Be Without Us. Moi, j'étais pas présent dans les deux précédents opus. Donc l'EP, le LP, Look into the Black Mirror, j'étais pas là. Et j'ai intégré le groupe il y a maintenant 2 ans. Voilà, j'ai participé au dernier album, quoi. J'ai intégré le groupe en tant que guitariste pour épauler Pierre Latteur, qui était le seul guitariste jusque-là. Et je m'occupe également des secondes voix. La plupart des parties de guitare que je joue sur l'album, j'ai pu les écrire, quoi. Donc j'ai participé à l'arrangement de l'album. Et évidemment, j'ai enregistré mes parties et tout, quoi. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai intégré un projet qui était déjà bien où il est, mais j'ai quand même pu y laisser ma patte. Et donc ça, je suis assez satisfait de comment ça se déroule. Donc du coup, on a joué 3 release parties pour l'album. Une à Hambourg, une à Berlin et une au Botanique, à l'Orangerie à Bruxelles. Et ça, c'est super bien, quoi. C'était génial de voir que les gens étaient au rendez-vous. Aussi bien en Allemagne qu'en Belgique. C'était à chaque fois assez rempli. Et donc, ça fait trop plaisir, effectivement. Enfin, même s'il y a eu 4 ans entre le dernier album et celui-ci, les gens sont toujours là. Ouais, ils sont chauds, ils sont au rendez-vous, ils sont présents, quoi. Donc, c'est trop bien. Alors 2023, pour l'instant, ce qu'il y a d'officialisé, c'est une tournée en mars avec le groupe The Answer et le Graspop cet été. Mais c'est clair que voilà, ça va s'étoffer. Cet été sera à mon avis assez chaud pour nous, et donc restez informés, parce que je pense que voilà, si vous voulez nous voir quelque part, ce sera vraiment possible cet été. On va pas mal tourner à mon avis. Donc c'est une marque d'emploi que j'ai découverte il y a un petit temps déjà. Quand j'avais pas encore intégré Black Mirror, je les suivais en fait, et donc je les avais vus plusieurs fois en concert. J'ai vu plusieurs fois Pierre Latteur jouer sur ses amplis, ça m'avait un peu intrigué. Et puis quand j'ai rejoint le groupe, je suis passé sur Invaders par la force des choses. Et c'est fabuleux, c'est des amplis de malade. J'ai joué pendant un petit temps sur le Bluegrass 550, qui a un son plus typé Fender, quoi. Et maintenant, depuis un petit temps, je joue sur cet ampli, donc le 850 Devil, qui est génial aussi, parce qu'on peut aller choper des cleans hyper clean,
Et donc façonner son son sur une base qui peut tout encaisser en fait, hein. Mais dans sa nature, il est assez high gain, donc on peut même le pousser déjà à la base. Enfin voilà, c'est un ampli qui permet une certaine polyvalence. Et pour mon jeu, c'est super. D'autant que dans Black Mirror, je pose pas mal de nappes de sons différentes. Et donc j'ai besoin de pouvoir passer du clean au high gain euh, comme ça. Et là, c'est vrai que cet ampli le permet, quoi. Et donc, je suis hyper satisfait. C'est un ampli assez dingue. Et maintenant que j'ai touché au fait main, j'aurais du mal de repasser sur autre chose, quoi. Voilà. Et belge en plus. Voilà, d'autant que pour nous autres Belges, c'est génial parce qu'on sait que le service après-vente est assuré super facilement, super rapidement. François, qui a fondé la marque, est juste trop cool. C'est vrai qu'en plus du son qui est dingue, le rapport privilégié avec François est une plus-value énorme aussi, quoi. Allez, cool, groupe belge, ampli belge. Et Voilà, absolument.